Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je refais un petit tirage sur YouTube. Je suis contente de revenir. Ces prochains temps, je vais avoir plus de temps pour revenir un peu avec les tirages sur Instagram, sur YouTube. Et puis voilà, faire aussi proposer des services, que ce soit dans l'illustration, l'art, voilà, la spiritualité, ce qui m'anime finalement. Voilà, j'aurai un peu plus de temps, donc je me réjouis aussi de revenir. Peut-être que je ferai aussi quelques vlogs sur YouTube pour un peu expliquer mon quotidien. Voilà, je vais voir ce qui vibre avec moi. Je sens que j'aurai des nouveaux élans durant ce début d'année. En plus, c'est bientôt mon anniversaire, c'est le 20 janvier. Donc, il y a une renaissance. Il y a à chaque fois aux anniversaires, si vous pouvez aussi le remarquer pour vous, il y a des grands changements dans notre énergie à nos anniversaires. Il y a comme une mort et une renaissance, donc voilà, c'est aussi réjouissant, je trouve, ces périodes-là. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes en famille ou entre amis ou seul, enfin peu importe. Voilà, l'important c'est de passer de bons moments et durant ce mois de décembre-janvier là, la transition, je trouve que c'est pas facile au niveau des énergies. Il y a beaucoup de remises en question, d'angoisse, de doutes, beaucoup de choses comme ça. Alors voilà, j'avais oublié. Enfin, je sais pas si c'était comme ça l'année passée, mais j'avais oublié combien c'était un petit peu lourd l'énergie de transition des années. Je sais plus comment c'était l'année passée, mais c'est vrai que je me rappelais plus en fait. Je me réjouissais d'arriver dans janvier, mais apparemment, voilà, il y a encore cette énergie de débuter lentement et puis d'enlever les choses lourdes du passé et puis de revoir un petit peu, de faire le bilan de nos vies, voilà, qui est pas toujours un travail facile parce qu'il y a beaucoup de remise en question, de mental. Et voilà, on repasse aussi par des émotions qui sont pas forcément agréables. Mais voilà, c'est un processus de guérison dans chaque libération émotionnelle. Finalement, on a ce processus-là de repasser par des phases voilà, d'être un petit peu moins bien. C'est normal, hein, on repasse par... quand l'émotion se libère, finalement, quand les situations se libèrent, on revit un petit peu ça. Donc c'est normal. Voilà, en tout cas, j'espère que... en tout cas, l'énergie d'aujourd'hui, je trouve, on est le combien, le 5 janvier aujourd'hui. Et donc je trouve que l'énergie est un peu plus sereine aujourd'hui, que ça commence à... On commence à voir clair, il y a un petit élan qui arrive pour nous. Donc je vais tirer les cartes pour janvier tout simplement et ce qui arrive pour nous comme énergie durant l'année 2024. Voilà, en commençant cette année doucement avec amour et je ferai aussi un petit tirage à choix dans cette vidéo. Voilà, vous en serez informés. Alors, je vais mettre les timings aussi en bas si vous avez envie de voir par exemple que le tirage à choix ou comme ça. Voilà, ça m'avait manqué de faire, des vidéos. Alors, nous avons les signes célestes. Alors, les signes te montrent le chemin. Fais confiance à ton intuition. Donc oui, ces temps, il y a vraiment ce côté-là où on doit se recentrer, être dans notre propre énergie pour capter les différents signes, les différents messages qui arrivent, soit sur notre chemin par des gens, par des situations, soit juste en méditant ou nos envies, en fait, nos nouvelles envies. J'entends aussi qu'il y aura vraiment peut-être un changement dans vos envies, dans vos passions, dans une envie de renouveler les choses en fait et de ne pas rester coincé dans certaines choses que vous aviez expérimentées. Alors oui, peut-être ça faisait partie de votre identité,
Mais aujourd'hui, vous avez peut-être envie d'expérimenter une autre facette de vous. Et c'est ok, en fait. Ça ne veut pas dire que vous lâchez un certain domaine de votre vie, que vous n'avez pas été ceci. Vous l'avez été, mais peut-être vous avez besoin d'expérimenter autre chose aujourd'hui qui vous nourrit davantage ou qui simplement vous permet d'apprendre d'autres choses. Vous voyez, rien, en fait, rien n'a été des erreurs finalement dans votre vie. Tout vous a appris quelque chose. Mais en ce moment, on sent le besoin de lâcher certaines choses qui peut-être sont trop enfermantes. On sent qu'il y a un besoin de bien-être, de douceur, d'être bien avec soi, de mettre ça en premier lieu dans notre vie, notre bien-être. On a l'arc-en-ciel aussi, voilà, l'arc-en-ciel est comme s'il y avait un pont vers l'avenir. On est en train de purifier et guérir des choses en nous. Et voilà, on est en train de transiter vers vers un avenir un peu plus léger et libre. Voilà. Il y a beaucoup de nettoyage en ce moment avec l'eau, là. Il y a beaucoup de nettoyage énergétique en nous. Voilà, ceux qui sont connectés au ciel, ceux qui sont connectés à l'univers, on reçoit beaucoup de nettoyage. D'ailleurs, j'ai un pull arc-en-ciel, vous voyez. Donc, il y a cette énergie de guérison en ce moment. Donc, vous pouvez demander aussi de laisser partir les choses qui ne vous servent plus, parce que l'univers, il sait, ce qui vous sert et ce qui ne vous sert plus, de vous montrer, en fait, aussi, qu'est-ce que vous pouvez lâcher pour aller vers une sérénité plus grande et voilà, d'incarner peut-être plus authentiquement qui vous êtes, oui. On a l'abondance qui est en train de fleurir, donc oui, il y a une certaine abondance cette année. Je sens aussi que au niveau matériel, concret, il y a quelque chose qui s'ouvre pour beaucoup de gens cette année. Embrassez votre créativité. Tu es en train de créer ta réalité. Maintenant, à ce moment-là, chaque chose est déjà présente. Donc oui, c'est comme si on nous reconnecte à notre pouvoir créateur à l'intérieur de nous, à ce qu'on est capable de faire, et ça va nous permettre de créer à partir de nous-mêmes, de nos passions, de notre joie intérieure, et non plus par des obligations extérieures, des injonctions qu'on aurait peut-être suivies pour avoir une bonne image de nous-mêmes par les autres, mais en fait ça n'a plus de sens. En fait, il y a quelque chose qui va chercher ses valeurs en soi, en fait. Cette année, il y a quelque chose qui redevient aligné en soi, qui cherche non pas à plaire à l'extérieur, mais à trouver du sens à l'intérieur de soi. Voilà. Et puis chacun a un rythme différent. Voilà, pour certains, ce sera dans plusieurs domaines différents en fait. Et pour certains, ce sera de petits pas déjà en conscience, comprendre qu'ils ont besoin d'autre chose dans leur vie pour être plus épanouis. Pour d'autres, ce sera de l'action. Et puis cette année, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de pas concrets qui vont être effectués, je sens. Voilà. Donc l'abondance et l'intuition qui sont importantes, le côté où on s'écoute cette année et ce mois-ci. On va regarder pour ce mois de janvier plus précisément avec les cartes d'Alice. Alice au pays des merveilles, que j'aime beaucoup. Qui a un côté aussi conte de fées, enfin enfant. Alors, pour ce mois de janvier, qu'est-ce que nous avons? Alors, d'accord. Donc, on a le 4 de denier, ici. Donc, on peut faire face à un sentiment peut-être de manque à l'intérieur de nous, comme s'il n'y avait pas encore ce qu'on a envie, en fait, à l'extérieur. C'est comme si on se dit, ah bah mince, finalement, j'ai pas beaucoup concrétisé de choses à l'extérieur, j'ai envie que ça fleurisse davantage. Et en fait, ce sentiment de manque, il va pousser à une nouvelle action à l'extérieur, à un élan de créativité. En fait, parfois, c'est bien qu'on ressente ce vide pour pouvoir avancer, pour pouvoir se dire, bah ok, là, j'ai pas ce que je veux, donc je vais mettre en place des choses et je vais essayer de... Voilà, c'est comme un bilan, et puis de se dire, voilà, je suis prête
à avoir d'autres intentions et à créer quelque chose de nouveau parce que cette situation-là, elle ne me convient pas en fait. C'est à partir des situations où on se sent vide, où on ne ressent plus de joie, où on sent de l'instabilité, qu'on va créer quelque chose de nouveau. C'est pour ça que que l'ombre et la lumière, eh bien, finalement, c'est très bien parce que ça nous permet d'évoluer à chaque fois, en fait, entre les deux. Et puis de sentir que quand on rejoint un petit peu le vide, ben, on a envie de re-remplir sa vie d'autre chose et de changement. Voilà. Il y a cette envie de changement, cette envie de concrétisation aussi et de matérialisation et peut-être d'avoir davantage d'argent, d'économie ou de choses stables dans sa vie, vous voyez. Voilà. Et on a le roi de coupe, donc ce mois-ci on va être maître de nos émotions davantage, s'affirmer au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'on va davantage s'écouter soi-même, écouter son cœur pour prendre des décisions importantes pour notre vie. Il y a vraiment cette intuition qui est au centre en ce moment, ce cœur qui nous fait choisir les bons choix, en fait, qui nous fait aller vers les bons choix, parce que finalement ce manque, le manque, il provient aussi d'un manque intérieur, d'un manque de sens, d'un manque de satisfaction intérieure. Donc plus on va s'écouter, plus on va écouter ses émotions, plus on va aller en direction de nos passions, de nos rêves, de ce qui nous fait vibrer, plus on va avoir cette abondance à l'extérieur également qui va fleurir. Et c'est cette énergie qu'on est en train de mettre en place dans 2024. C'est vraiment écouter son cœur pour pouvoir attirer finalement une abondance qui nous appartient. Voilà. Ça sera c'est une autre sorte d'abondance que si on fait les choses par obligation ou bien sûr qu'on peut gagner de l'argent avec toutes sortes de choses, mais si on n'a pas l'intention, ça fait pas sens en nous, ben c'est une abondance qui est pauvre en énergie, vous voyez. Alors que si on le fait de tout notre cœur, eh bien ça va s'ouvrir et il y aura, voilà, c'est infini et c'est une vibration qui est beaucoup plus haute et qui attire de meilleures choses dans nos vies. Donc c'est ça en fait, on nous pousse à cette base-là de croire en soi et d'aller au fond de notre cœur. Et on a l'as d'épée, donc vraiment là, il y aura des décisions importantes en janvier, que ce soit de couper avec certaines situations, des relations ou des domaines de notre vie qui ne nous conviennent plus, des jobs, voilà, des situations un peu enfermantes où on sent qu'il n'y a plus de sens en fait. Ou alors, voilà, il peut y avoir des décisions assez grandes, par exemple quitter un environnement et puis partir à quelque part, déménager. Il y a vraiment des changements comme ça en janvier. Alors peut-être qu'on ne va pas acter tout de suite, mais on va en tout cas prendre la décision en janvier. Je sens qu'il y a des décisions qui sont importantes en nous, qu'on est en train de faire cet alignement. Voilà, donc ça c'est pour les énergies de janvier. Et maintenant, je vais faire un petit tirage à choix. Donc je vais faire 3 choix différents. Voilà. Et donc je vous laisse regarder les timings et je vais mettre ici pour choisir le tas 1, 2 ou 3. Voilà. Vous pouvez choisir et puis suivre le timing qui est indiqué dans la barre d'infos. Voilà, alors c'est parti pour le tas numéro 1, si vous avez choisi le tas numéro 1. Alors, nous avons la carte du 5 d'épée. Voilà. Nous avons également le petit smiley qui est content et le miroir. Voilà. Donc, pour vous, durant ce mois de janvier, vous allez vraiment vous défendre face à une situation peut-être qui vous blesse ici. Il y a quelque chose dont vous n'avez plus envie, une énergie soit d'une situation, d'une personne dont vous n'avez plus envie et en fait vous allez vraiment vous choisir, vous durant ce mois de janvier, vous allez choisir d'aller vers autre chose. Il y a vraiment beaucoup de mental pour vous en ce moment, beaucoup de réflexion. Mais c'est pour éviter des situations d'injustice et de souffrance en fait. Vous allez peut-être que dans le passé vous avez choisi
de nourrir ça, en fait, ces situations, ça vous a blessé, en fait. Donc là, vous allez dire stop. Je sens qu'il y a un stop et que cela va vous remettre dans la joie et la bonne humeur parce que vous allez garder votre énergie, vous allez vous sentir mieux, hein, vous allez prendre des décisions qui finalement vous reflètent, hein, qui sont authentiques avec vous-même et qui, voilà, vous allez vous respecter vous-même. Je sens, durant ce mois de janvier, c'est stop, je me respecte, je choisis ce qui me rend joyeux, hein, ce qui fait du bien à mon âme, et j'arrête en fait de nourrir quelque chose par sacrifice ou par besoin enfin pas de prouver, mais parfois on se met dans des situations inconfortables parce qu'on croit qu'on est obligé de le faire par principe ou voilà. Mais là vous arrêtez ça, vous arrêtez ça. Vous avez compris que vous n'êtes pas obligé en fait de contenter tout le monde, on va dire, et d'être bien vu par les autres ou voilà. Peu importe si les gens vous jugent, maintenant vous allez vous respecter, hein. Voilà. Voilà, pour vous. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez ressenti, à me partager vos énergies. Voilà, gros bisous. Alors, pour vous qui avez choisi le deuxième tas, qu'est-ce qu'on a comme carte? Nous avons, oulala, le 9 d'épée. Elle fait un petit peu peur cette carte. Et on a les amis. Et oui. Alors, je pense que là, on vous dit... Alors, vous vous sentez un petit peu... Enfin, durant ce mois de janvier, je pense qu'il y a beaucoup de peurs qui sont revenues, des doutes, vous voyez, tout ce côté qui vous a blessé peut-être par le passé. Il y a des choses, il y a des gens ou des situations qui vous ont vraiment blessé par le passé. Et peut-être que cette forme de douleur, elle revient pour être vue différemment, en fait. Et vos peurs, en fait, aussi, vous êtes en train de les apprivoiser, de vous dire, bah, en fait, c'est pas grave que j'ai des peurs, c'est ok, elles sont pas aussi grandes que moi je les imagine. Peut-être que vous imaginez, vous, vos peurs comme ce grand monstre derrière vous, puis ça vous afflige, et puis vous êtes triste, et puis vous vous sentez démuni, impuissant. Hein, vous avez peut-être passé par ce stade-là. Vous êtes en train de passer par là, comme une sorte de j'en peux plus, je ne sais plus quoi faire, je me sens démunie, j'arrive plus à savoir où j'en suis, qui suis-je, etc. Il peut y avoir une grande remise en question. Mais voilà, je sens que vous avez besoin beaucoup de repos et de tristesse aussi, de laver, de laisser sortir la tristesse en fait à l'intérieur de vous. Parce que finalement, vos peurs, c'est beaucoup du mental. C'est beaucoup... Enfin, bien sûr que vous avez vécu des grandes blessures, enfin, des choses comme ça. Mais, en fait, c'est comme si là, il y a un nettoyage du passé et puis que votre mental il va s'éclaircir. Et en fait, vous allez voir que vous arriverez à dépasser ça. Parce que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez ne pas croire à tout ce qu'on vous a dit par le passé, à tous ces mensonges en fait qu'on vous a répétés. C'est comme si, par exemple, vous aviez pris ce que les gens vous ont dit et ça tourne dans votre mental depuis des années. Et en fait, vous enlevez ça. Vous enlevez tous ces gens qui vous ont... vous enlevez ces interprétations fausses de qui vous êtes. Hein, c'est tous ces gens qui vous ont rabaissé, qui vous ont vu petit peut-être. Voilà, ou ces situations qui vous ont enfermé. Et tout ça, c'est en train de se nettoyer. Donc c'est plutôt positif, même si ça a l'air d'être un immense travail pour vous. Vous verrez que ça va justement aboutir sur une libération. Et on vous dit peut-être d'aller vers de nouveaux amis, hein, de vous faire d'autres amis peut-être, de sortir d'un schéma peut-être toxique pour vous. Ou alors, voilà, peut-être vous allez faire de nouvelles rencontres simplement. Et peut-être que ce que vous ressentez, je sens que ce que vous ressentez... Il y a un chien, il est trop mignon, à la fenêtre. Ce que vous ressentez dans votre intuition, c'est juste en fait. Vous voyez, vous devez croire en vous. Et si vous ressentez
que vous vous sentez petit face à des personnes ou que vous ne pouvez plus être en présence de certaines situations, ben c'est ok, enfin c'est vous, enfin c'est oui, vous avez le droit en fait de dire non à ça. Voilà, et maintenant il y a mon chat qui s'y met. Je vous montre, il y a Roméo. Roméo. Oui, il y avait le chien. Voilà, donc peut-être aussi, vous voyez, dans la vidéo, il y a des choses qui viennent intervenir, le chien, le chat, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui vous perturbent aussi, qui vous influencent, qui viennent perturber votre énergie, et comme ça. Maintenant, on vous dit de vous focaliser sur vous, sur votre énergie. Alors, ensuite, donc j'espère que ça vous a bien aidé. C'est fini pour le deuxième temps en fait. Ça m'a un peu perturbée. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur, bonne purification, vraiment. Ça va déboucher sur avoir de meilleures relations dans sa vie, vraiment pour vous. Et voilà. Et voilà. Ne plus subir les choses toxiques, mais vous détacher en fait de tous ces mensonges qu'on a pu vous dire sur vous-même en fait. Voilà. Gros bisous. Alors, pour vous qui avez choisi le troisième tas, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons le chevalier d'épée ou le valet d'épée. Je sais jamais avec ces cartes si c'est le chevalier ou le valet. Peut-être celui-ci c'est le valet parce que ici on a la petite couronne là. Ouais, parce que les cavaliers en fait ils sont à cheval souvent. Voilà, donc vous avez le valet d'épée. Vous avez aussi les soins et n'arrête pas. Alors pour vous, je sens comme si vous alliez, durant ce mois de janvier, prendre une décision importante sur votre vision de vous-même et sur votre capacité à être indépendant, à être libre, à être de plus en plus vous-même. C'est comme si vous ouvriez vos ailes en fait. Vous dites ok, ben moi, en fait, j'ai pas la même vision que certaines personnes et c'est ok. En fait, je suis ma propre vision. Et je vais être dans de nouvelles aventures. Pour vous, il y a le côté, je vais expérimenter des choses qui me correspondent à moi-même, en fait, qui sont alignées avec moi-même. Et je m'en fiche des autres, en fait. Il y a vraiment ce côté-là où vous affirmez, hein, cette affirmation de soi, cette indépendance, cette liberté qui vous caractérise. Donc faites ce que vous voulez. On vous dit, faites ce que vous avez envie. N'écoutez pas trop les autres. Soyez fiers de vous, soyez fidèles à vous-même, voilà, fidèles à vous-même. Vous allez, il y a un côté aussi, je fais ce que je veux, j'en ai marre de ce que me disent les autres, de ce que me disent de faire les autres. Je suis mon propre chemin, hein, voilà, pour vous il y a ça. Il y a cette fermeté en fait, c'est de dire non, moi je ne vois pas les choses comme ça. Et je fais ce que je veux, j'ai raison pour moi-même, vous voyez. Il y a ce côté leader, en fait, pour vous. On a aussi n'arrête pas, donc n'arrêtez pas justement ce que vous êtes en train de faire, persévérez dans votre voie, persévérez dans votre façon de penser. C'est pas parce que les autres ne pensent pas comme vous que vous avez tort, hein. Chaque vision est importante. Donc persévérez dans ce que vous êtes, hein, on vous dit ça. Et aussi d'affirmer toutes vos couleurs, d'affirmer tous vos talents, tout. Je pense que parfois vous avez senti qu'on vous limitait ou que vous étiez censé faire une seule chose ou voilà, vous comporter d'une telle manière, mais en fait, pour vous, c'est insensé. Pour vous, il y a beaucoup de choses différentes qui vous correspondent et on vous dit justement de créer, d'exprimer tout ça. En fait, vous voyez, et ne pas vous limiter à une seule chose. Et les soins, peut-être que vous êtes quelqu'un qui va guérir les autres par des soins énergétiques ou guider les autres ou parce que vous avez cette énergie de leader justement et de différence et de liberté. Ou peut-être que vous allez aussi vous faire des soins, prendre soin de vous pour
pour peut-être être au clair avec ce que vous voulez, vous voyez. Mais je sens plutôt que c'est vous qui allez faire les soins. Alors peut-être que vous êtes un conseiller pour les autres, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes quelqu'un qui offrez votre soutien aux autres. C'est ça que je capte, c'est que finalement votre mission, ce que vous aimez le plus faire, c'est aider les autres, je pense. Voilà. Et ça, on vous dit, c'est important que vous suiviez ça, que vous suiviez ça dans votre cœur. Voilà, j'espère que ça vous guidera. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et puis à tout bientôt.